Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors, comme je le dis toujours, aujourd'hui on va faire donc un conseil, que je le dise aussi, un conseil par rapport donc à une Valentine. Je pense que ça peut parler aussi à beaucoup de personnes. C'est pour ça que je la nomme Valentine et la personne de son cœur, c'est Valentin. C'est pour aussi deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, mais ça peut être aussi une problématique ou un souci dans le quotidien par rapport à des personnes à qui ça peut parler. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas quoi que ce soit là-dedans, je suis juste une oreille, une écoute et un conseil. Ça, c'est très important, ne pas se dire je suis psychologue, psychiatre, thérapeute, rien de tout ça, moi. Une oreille qui écoute et des conseils, comme si d'une copine, on va à une grande copine et on lui dit, écoute, voilà ce que je vis aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, et puis il y a ceci, il y a cela, est-ce que tu peux me conseiller? Et c'est ce qui se passe avec cette Valentine qui vient vers moi aujourd'hui, qui me raconte un petit peu son histoire et qui m'a dit, ben, vas-y, Litana, tu peux la raconter parce que si ça peut aider d'autres personnes, c'est bien. Et si je peux avoir d'autres conseils en plus supplémentaires, c'est mieux. Voilà. Donc, il y a des Valentines qui aiment bien, au-delà des guidances que je peux faire moi-même, que je peux proposer privé, où vraiment, c'est entre vous et moi, et ça n'est pas mis sur une vidéo où tout le monde peut la voir, ça reste privé. Là, c'est une Valentine qui me dit, vas-y, de toute façon, on ne peut pas savoir qui je suis, et ça reste perso, et ça reste privé. Quelque part, c'est privé parce qu'on ne peut pas savoir qui elle est derrière son prénom. Mais qui, ça n'empêche pas que d'exposer sa situation, ça ne la gêne absolument pas. Alors, Valentine, bon, ben, elle a une trentaine d'années, hein. Elle est bien dans sa vie, elle est bien dans sa structure, voilà, elle est célibataire, elle se dit célibataire, mais pas complètement. Je reprends un peu ces termes à elle, célibataire, mais pas complètement. Donc, elle a rencontré une personne il y a 3 ans, 3 ans d'amour, comme elle le dit. Euh, Cet homme qu'elle aime, cet homme avec qui elle vit des moments, des instants, ce n'est pas tous les jours. Cet homme est marié, a des enfants qui sont majeurs, hein, qui ont pris déjà leur envol, euh, mais qui à l'heure d'aujourd'hui, elle a un petit peu mis la personne au pied du mur. C'est-à-dire, pendant 3 ans, ils ont vécu une relation amoureuse. Jusqu'à là, c'est OK. C'est un homme d'affaires, c'est un homme qui voyage, c'est un homme qui se déplace beaucoup. Ils vivent ensemble par moments, des moments ponctuels, c'est-à-dire des week-ends, ça peut leur arriver, ou en semaine, parfois. Il arrive à s'arranger pour passer des moments avec elle. Pas tous les jours où ils se voient. Les fêtes, les fêtes, les anniversaires, tout ce qui est festif, tout ce qui est truc, tout ce qui est euh, vacances, elle ne les a pas. Elle ne les vit pas avec. C'est un homme qui, dans les grandes lignes, est un peu comme tout le monde. Il a une femme, des enfants, une vie de famille bien structurée, bien cadrée, en équilibre. Il apporte beaucoup d'amour à sa femme. Du moins, c'est comme ça qu'elle me témoigne les choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça ne lui suffit plus. Elle lui a posé un petit peu un ultimatum en lui demandant est-ce qu'il serait prêt à quitter sa femme pour elle. Et lui lui a bien dit clairement que non, ce n'est pas envisageable. Ce qu'il lui donne, ce qu'il lui apporte, c'est pas plus, pas moins. Et là, Valentine me dit, je ne sais plus ce que je dois faire, je ne sais plus si je dois rester, partir. Euh, je me sens pas forcément bien. Quelque part, elle s'en veut de lui avoir posé la question parce que pour elle, elle pensait qu'il y aurait possiblement à un moment donné des projets, un avenir. Et là, d'un coup, l'avenir se ferme parce qu'elle y a cru quelque part. Et elle me demande des conseils. Elle me dit, Litana, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me conseiller au mieux?
qu'est-ce que tu ferais? Alors évidemment, quand on me pose la question, qu'est-ce que je ferais? On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous pareils. Et puis, ce que tu vis, je ne le vis pas. Mais jusqu'à maintenant, elle se sentait bien. Elle se sentait heureuse avec lui. Il n'y avait pas cette envie de vouloir plus parce qu'elle savait depuis le début qu'il était en couple, marié, et que ça ne l'a pas dérangé pour autant, et que voilà, tranquille, il arrivait à s'organiser, monsieur, à s'organiser pour voir madame. Et maintenant qu'elle a posé cette question, ben, c'est comme si au fond d'elle, il y a un avant et un après. Comme si elle n'arrive pas à revenir en arrière, comme si pour elle, elle n'aurait jamais dû. Elle s'en veut aussi de lui avoir posé cette question. Et elle se dit, est-ce qu'au final, je dois faire outre et continuer ce que je suis en train de vivre, ou me dire, parce que pour elle, c'était des projets avec lui, c'était une vie avec lui, c'était pourquoi pas voir si c'était possible d'avoir un enfant avec lui. C'était vraiment des choses bien dans la construction, pas dans simplement des voyages, des sorties, c'était vraiment beaucoup plus qu'elle voulait avec lui. C'était qu'il quitte sa femme. Et au début, ça ne la gênait absolument pas, mais là, pour elle, elle s'accroche à cette personne, elle aime cette personne, j'aime pas dire s'accrocher, elle aime cette personne de plus en plus fort, et pour elle, elle en a marre de le partager. De le partager avec la tierce. Bon. Déjà, je vous tiens à remettre un petit peu les choses bien en place. La tierce, c'est pas elle qui est mariée, c'est toi, Valentine, la tierce. J'entends beaucoup de personnes, la tierce, c'est l'autre. La tierce, c'est celle qui vit avec l'homme que j'aime. La tierce, c'est celle qui m'ennuie dans la relation. C'est celle qui m'a volé cet homme-là. Non, elle vous a rien volé. Il faut remettre les choses en place. La tierce, c'est vous. Donc là, dans cette configuration, Valentine, c'est toi la tierce. Je ne parle pas des flammes jumelles, qui n'a rien à voir. Là, je parle d'une relation amoureuse. La tierce, c'est toi. Il est marié, il est structuré, tout va bien dans sa vie. Toi la tierce. Après, de savoir, par rapport à tes questions, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois envisager? Est-ce que je dois le quitter? Est-ce que je dois rester? J'aurais jamais dû lui poser cette question. Tout ça fait que quelque part, si tu l'as fait, c'est pas pour rien. Ton cœur peut-être t'y a poussé. Peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu ne t'en rends pas compte, mais tu devais peut-être arriver peut-être à faire un choix dans ta vie. Tu es à l'heure des choix peut-être. Peut-être que tu es là au bord du précipice en train de te dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de mon histoire. Je vais revenir en arrière. Tu m'as dit une phrase tout à l'heure, tout début. Si je n'avais pas posé cette question, j'étais très bien avec lui. Ce qu'il m'apporte me va. J'ai toujours su qu'elle existait. Ça t'a jamais embêté avant, cette relation. Vous ne vous êtes tous les deux jamais posé la question si vous alliez vivre ensemble ou pas. Or, à un moment donné, il y a eu cette question. Et tu me dis, moi, je veux absolument. Je vois deux situations. Soit tu te dis, bah, écoute, je l'aime, je suis bien avec lui. Ce qui t'apporte, si ça te remplit. Si tu te dis, bah, je vis ma vie, je suis célibataire, ta vie est construite, tu es bien dans ta peau, tu travailles, tu as tout pour être heureuse, tu as tout pour être bien. Et ce qu'il t'apporte te va, banco. Il faut te poser la bonne question. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça t'allait. Aujourd'hui, si cette question a été posée, peut-être que, deuxième situation, tu as envie de plus. Tu as envie de vivre quelque chose de plus profond avec lui. Tu as envie peut-être de te projeter, de construire, d'avancer avec lui. Cette partie-là, lui, ne peut pas te la donner. Il te l'a dit, il est clair, il est honnête. Je ne peux pas te la donner. Depuis le début, il sait très bien.
Il t'a jamais caché qu'il était en couple, donc pour lui, tout est cohérent. Toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu veux plus. Il te le dit, c'est non. Il n'y a pas besoin de chercher, virer, c'est non, non et non. Et en plus de ça, j'aime ma femme, il t'a dit. Donc pour moi, là, pour le coup, quoi qu'il arrive, il ne te donnera pas plus. Toi, tu as envie de plus. Peut-être que aujourd'hui, il y a une évolution qui fait que tu en veux plus. Tu as 30 ans, il est plus âgé que toi. Tu as peut-être aussi, ne l'oublions pas, des choses à vivre. Tu as peut-être envie aujourd'hui d'avoir un enfant. Peut-être à l'heure d'aujourd'hui, tu as envie de te projeter, de profiter, de construire avec quelqu'un. Tu me le dis, au moment des fêtes, c'est là où tu souffres le plus aussi. Tu es seul, il n'est pas là. Même s'il t'appelle, même si vous vous voyez en catimini, il n'est pas là. Quelque part, il te donne une illusion d'amour pour moi. Je vais être honnête. Tu m'as demandé aussi de mes conseils. Pour moi, il y a une illusion derrière tout ça. Pour moi, c'est un fantôme. Tu es avec un fantôme. Alors, il est là, tu as cette chance de temps en temps de le voir, de vivre des instants, des moments, c'est ponctuel. Mais il n'est pas là, vraiment. Lui, je vais vulgariser les choses. Il y a sa femme, il aime en plus, mais en plus, il y a derrière du divertissement. Je vulgarise, je sais que tu vas mal le prendre. Tu me dis non, il m'aime, ok. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a tout dans sa vie. Quand il a des moments, eh bien, il va venir vers toi et puis après, il retourne vers sa femme. Moi, il est égoïste. Quand on aime vraiment quelqu'un, si vraiment pour moi il t'aime comme tu le penses, comme tu le sens, qu'est-ce qui l'empêche de la quitter? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui l'empêche de la quitter? On peut tomber amoureux d'une personne, on peut vivre pendant quelque temps caché, mais toute une vie, et il le dit bien, il ne la quittera pas pour toi. Dans sa vie, tu n'es pas la number one. Tu es une parenthèse enchantée. C'est bien beau les parenthèses, mais à un moment donné, ça amène rien, ça apporte rien non plus. Tu m'as demandé qu'est-ce que je ferais. Moi, c'est clair que dans le caractère que j'ai, je ne joue pas avec deux personnes. À un moment donné, on peut tomber amoureux d'une autre personne. Mais à un moment donné, il y a l'heure des choix. Et l'heure des choix, quand il arrive, et tu es, pour moi, à l'heure des choix. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, tu l'as mis au pied du mur. Tu m'as dit, je l'ai mis au pied du mur. Parce que j'ai envie avec lui, à l'heure d'aujourd'hui, de construire, d'avancer, de me projeter. Je dirais, pour moi, c'est presque naturel. Et pourquoi pas, ça serait pas lui qui t'ait mis au pied du mur. C'est comme ça et pas autrement. Tu as accepté jusqu'à maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être 2024, c'est plus la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es dit, je ne suis plus la même femme. On change, on évolue, on se transforme. Peut-être que cette femme, la Valentine d'il y a 3 ans n'est plus la Valentine d'aujourd'hui. Cette Valentine-là, aujourd'hui, elle veut, elle décide, elle avance. Et forcément, peut-être quand tu te retournes, tu vois le passé que tu as vécu avec lui. Est-ce un château de sable ou est-ce un château bien en pierre? Observe les choses, regarde. Peut-être qu'il t'a fait du bien durant ces 3 ans aussi. Peut-être que tu as eu besoin de cette histoire pendant ces 3 ans
Peut-être que tu devais en passer par là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense sincèrement, c'est ça que tu veux. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça que tu veux. Cet ancrage. Il y a 3 ans, tu cherchais juste de l'amour. Peu importe comment il était, mais tu avais besoin d'amour, d'être aimé. Et c'est ce qu'il t'a peut-être donné et apporté. Là, tu veux autre chose. Tu te sens prête à passer à autre chose, à vivre autre chose. Moi, je pense sincèrement que, évidemment, il y a 2 situations. Soit tu restes et tu te dis, je reste à vivre ce qu'il me donne, mais je pense que ça ne durera pas. Parce que tu es entre deux, tu es en dualité. Tu es à la fois dans cette envie de rester parce que tu l'aimes, parce que cet amour est là, mais il y a une autre partie en toi qui est en train de... Il y a une graine là. Il y a une graine qui est en train de grandir. Et cette graine va faire une très belle fleur. Tu as envie de construction, tu as envie de te projeter, tu as envie d'enfant. Et la mère, la femme que tu es, est en train de bouger, de changer, de muter pour moi. Il y a une transformation entre la Valentine d'avant et la Valentine de maintenant. Elle veut autre chose. Le château de sable, tu connais, tu l'as vécu. Tu as peut-être besoin de structure. Et je pense que même si tu continues avec lui, quelque part, inconsciemment, tu lui en voudras. La petite dispute peut prendre des proportions. Pourquoi tu veux pas être avec moi? Pourquoi c'est elle avec qui tu restes? Pourquoi tu veux pas rester? Peut-être s'il reste un week-end avec toi, tu lui demanderas pourquoi pas 3, pourquoi pas 4. Parce que maintenant tu sais. Maintenant tu sais que quoi qu'il arrive, il ne la quittera pas pour toi. Et tu sais en plus que quoi qu'il arrive, tu n'es pas la number one. Jusqu'à maintenant, tu étais dans le déni. Tu as fermé les yeux. Là, ça a été dit clairement. Et là, on ne peut pas revenir en arrière. C'est ça peut-être qui est gênant. Parce que tout ça, je pense que tu le savais depuis le début, mais c'était pas dit. C'était quelque part, on se ment soi-même. L'amour fait parfois des choses. Je me mens, j'ai besoin de me mentir, j'ai besoin de croire que. J'ai besoin. Là, tu n'as plus besoin. Tu sais. C'est face à toi. Tu ne peux pas revenir en arrière. Et je pense que pour moi, après je peux me planter, je le dis bien, c'est qu'un conseil. C'est comme si tu étais une amie qui vient me voir, qui a besoin un petit peu que je parle de son copain. Souffrir pour souffrir. Il vaut mieux que tu partes. Peut-être pas d'un coup comme ça. Là, il est important pour toi. Éloigne-toi petit à petit. Si tu le vois une fois par mois ou une fois, je ne sais pas combien de fois vous vous voyez dans la semaine ou pas, éloigne petit à petit. Commence à ouvrir la porte de ta maison. Il fait beau. Commence à aller voir d'autres personnes. Ne reste pas à l'attendre, ne reste pas au bout d'attendre son téléphone, son message. Ne reste plus à faire ça. Je ne dis pas que tu ne le feras plus, mais commence à t'occuper. Commence à faire de nouvelles choses dans ta vie. S'occuper, c'est ce qu'il y a pour moi de plus fort, de plus je dirais, d'important, d'aller vers de nouveaux projets dans ta vie. Tu vas me dire, mais quoi, Lita? Peu importe, il y a des choses que tu peux aimer, une formation, je ne sais pas, ça peut être une formation, ça peut être faire quelque chose que tu aimes, qui est en dehors du boulot. Il faut que ton esprit avance, mais qu'il soit occupé en même temps, mais par de belles choses. Et tu verras qu'étape par étape, l'oiseau fait son nid. Tu vas pouvoir avancer. Je ne dis pas que tu vas l'oublier de suite, c'est faux. Il y a quand même ce côté-là de deuil, parce que tu l'aimes. Il a pris beaucoup de place. Ou alors, tu fermes ce chapitre, tu fermes ce que j'ai dit, ce livre, et tu continues à vivre ce que tu vis avec lui depuis longtemps, c'est-à-dire 3 ans, et tu te dis, t'acceptes. Tu es dans l'acceptation de ce que tu vis. Mais au moins, tu es au clair. Tu sais ce qu'il veut et tu sais ce qu'il ne veut pas. Le choix, c'est toi qui dois le prendre, c'est pas moi qui dois le prendre pour toi.
Moi, je pense, dans mes pensées, dans ce que je ressens, j'ai vraiment la sensation que tu es plus dans ce chemin-là, dans ce cheminement. Je ne dis pas que tu dois tout quitter du jour au lendemain si tu n'as pas cette force, mais commence tout doucement à faire ta révérence, tout doucement, tout doucement. Je ne dis pas que ça va être de suite. Tout doucement, de le voir de moins en moins. Tout doucement, de t'éloigner de lui. Tout doucement. Il ne faut pas que ça soit d'un coup parce que ça serait trop fort, trop difficile pour toi. Et il va s'en rendre compte forcément, mais tout doucement. C'est pas lui qui a mal, c'est toi. Ne l'oublie pas. Encore une fois, j'ai une Valentine qui me dit ne me juge pas. Je ne risquerai pas de te juger. Encore une fois, euh, on n'a pas, je dirais, un amour, on ne décide pas. On ne choisit pas, c'est le cœur qui choisit à notre place. Faut pas l'oublier. Faut pas oublier que le cœur choisit à notre place. Lorsqu'on a un coup de cœur pour une personne, on ne lui demande pas son CV, on ne lui demande pas s'il est pris, s'il n'est pas pris, on ne lui demande pas ça vient. Le cœur, il parle. C'est pas quelque chose qu'on dit tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça pour ennuyer la triangulaire. Je vais faire ça pour désarçonner la triangulaire. L'autre. On n'est pas là pour foutre le bordel, on va dire les choses par rapport à l'autre. Non, c'est le cœur qui parle. Et puis moi, je ne vais pas juger. Fontaine, je ne boirai pas de ton nom. C'est une belle expression. Pour moi, je vais être honnête. Hein. On n'a pas à juger. Il arrive ce qu'il arrive et quand ça arrive, à qui ça n'est pas arrivé. Et puis, il y a ceux à qui ça n'est pas arrivé et qui ne disent pas que la vie est longue. Ça peut arriver. Donc voilà, tout simplement. Voilà, Valentine, je te quitte. J'espère que ça peut parler aussi à toutes les triangulaires du monde. Du monde. À qui ça peut parler? Peut-être à des personnes qui sont en train de vivre ça. Ou l'autre, ou la personne qu'on aime nous dit non. Non, je ne quitterai pas ma femme ou ma compagne pour toi. Voilà. Sur ce, je vous quitte. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.